Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA, où nous vous livrons chaque jour l'actualité professionnelle de la radio et du podcast automatisée par l'intelligence artificielle à partir de nos articles quotidiens. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre 2025 et voici le résumé des titres du jour. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les éditions HF ralentissent le rythme pour adopter une cadence plus douce. La veille de l'actualité radio et audio continue, mais à un tempo réduit en attendant la rentrée qui sera marquée par le Paris Radio Show 2026. C'est aussi un moment propice pour les professionnels de s'abonner et de profiter de nos contenus exclusifs avec une 50aine de publications chaque semaine sur notre site. Bien que les publications soient moins nombreuses durant cette période, elles restent axées sur l'essentiel. Les éditions HF maintiennent une veille active et sélective de l'actualité de la radio et de l'audio digital, même pendant cette période de trêve des confiseurs. L'année 2026 s'annonce prometteuse, avec un événement à inscrire dans vos agendas, le Paris Radio Show, qui se tiendra les 3 et 4 février à la Bellevilloise, à Paris. Cet événement est dédié aux professionnels de l'audio, de la radio et du podcast et portera le thème Audio Action. Nous nous préparons également à franchir le seuil des 40 000 articles publiés, ce qui témoigne de notre engagement à accompagner la radio de la plus petite à la plus grande. Nous continuerons d'honorer cet engagement avec la même exigence tout au long de la nouvelle année. L'équipe de La Lettre Pro de la radio vous souhaite de très belles fêtes, pleines de chaleur et de sérénité. Que ce Noël vous offre des instants précieux de partage, de repos et de retrouvailles en famille. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers magique de Noël avec Mon Petit France Inter, une initiative qui invite les auditeurs à plonger dans des histoires captivantes et des mélodies enchanteresses. Cette programmation spéciale de fin d'année vise à réchauffer les cœurs des petits et des grands en leur offrant une évasion sonore inoubliable. Les contes, soigneusement choisis, sont narrés par des voix apaisantes qui nous transportent dans des mondes féeriques, tandis que la musique sélectionnée ajoute une dimension émotionnelle à cette expérience auditive. Mon Petit France Inter propose ainsi un moment de partage et de rêverie idéal pour se réunir en famille autour du poste de radio. C'est une belle manière de célébrer la magie de Noël tout en redécouvrant le plaisir d'écouter des histoires et de la musique en compagnie de ceux que l'on aime. CBC, Radio-Canada et Cogeco Média dominent le Canada Podcast Ranker pour novembre 2025, selon les données fournies par Triton Digital. Ce classement, établi par le service Podcast Metrics, évalue le nombre de nouveaux épisodes publiés entre le 3 et le 30 novembre 2025. CBC, Radio-Canada, continue de s'imposer par la diversité et la qualité de ses contenus, séduisant un large public francophone à travers le pays. Cogeco Média, de son côté, renforce sa présence en proposant des podcasts innovants et engageants qui répondent aux attentes des auditeurs canadiens. Cette position en tête du classement reflète le dynamisme et la créativité des producteurs de podcasts francophones au Canada, qui ne cessent d'innover pour capter et fidéliser leur audience. Ce succès témoigne également de l'importance croissante du podcast comme médium privilégié pour l'information et le divertissement au sein de la francophonie canadienne. Pour célébrer la période des fêtes, Global a ajusté sa programmation pour offrir une expérience festive à ses auditeurs. En mettant l'accent sur la musique de Noël, Global propose une sélection variée de classiques intemporels et de nouvelles chansons de saison. Cette programmation spéciale est conçue pour créer une ambiance chaleureuse et joyeuse, idéale pour accompagner les moments de partage en famille ou entre amis. Les auditeurs peuvent s'attendre à entendre des voix familières et des mélodies entraînantes qui évoquent l'esprit de Noël. En outre, Global a prévu des segments spéciaux où les auditeurs peuvent participer
en partageant leurs histoires de Noël, ajoutant ainsi une touche personnelle à l'expérience d'écoute. Cette initiative vise à renforcer le lien entre la station et son public en faisant de la radio un compagnon incontournable pendant les fêtes de fin d'année. RTL enrichit son offre de podcast avec Des idées pour vivre, une série audio de 10 épisodes animée par le philosophe Roger-Paul Droit, disponible depuis le 16 décembre sur rtl.fr et l'application RTL. Ce programme propose des clés de réflexion pour mieux vivre au quotidien. Roger-Paul Droit, connu pour rendre la philosophie accessible, souligne que ce n'est pas un cours de philosophie, mais une aide à la réflexion personnelle. La série, conçue spécifiquement pour le format podcast, offre une approche immersive et personnelle. Chaque épisode aborde un thème universel comme la perfection, le désir, la liberté, l'amour et bien d'autres dans une forme brève et accessible. RTL positionne ce podcast comme un contenu de fond destiné à une écoute individuelle, favorisant la concentration et l'introspection. Des idées pour vivre s'inscrit dans la stratégie de RTL de développer des podcasts natifs qui enrichissent l'expérience auditive de ses auditeurs. En Espagne, la radio continue de captiver un vaste public avec 23 millions d'auditeurs quotidiens. Selon la troisième vague 2025 de l'étude General Media Study, les radios thématiques rassemblent 13,333 millions d'auditeurs, un chiffre impressionnant qui souligne la popularité de ce format. L'OS 40, une station très prisée, se distingue particulièrement avec 2,660 millions d'auditeurs, dominant ainsi le segment des radios thématiques. Cette performance démontre l'attrait constant des Espagnols pour la radio, qui reste un médium privilégié pour l'information et le divertissement. L'étude met en lumière la diversité des contenus offerts par ces stations, qui parviennent à capter l'attention de millions de personnes chaque jour grâce à une programmation variée et engageante. Cette tendance confirme le rôle essentiel de la radio dans le paysage médiatique espagnol, où elle continue d'évoluer et d'innover pour répondre aux attentes de son public. Les Étoiles Radio Contact, l'événement caritatif bien connu en Belgique, vient de franchir une étape importante en récoltant plus d'1 million d'euros pour diverses associations. Cette initiative, qui s'inscrit dans la tradition de générosité de Radio Contact, mobilise chaque année de nombreux auditeurs et partenaires autour d'une cause commune. Grâce à une programmation spéciale et à des activités de collecte de fonds, les Étoiles Radio Contact parviennent à sensibiliser le public tout en apportant un soutien financier précieux aux organisations bénéficiaires. Cette année, l'événement a attiré une participation record, témoignant de l'engagement solidaire des auditeurs et de la puissance de la radio comme vecteur de mobilisation sociale. Les fonds collectés permettront de financer divers projets associatifs, contribuant ainsi à améliorer la vie de nombreuses personnes dans le besoin. Radio Contact continue de démontrer son rôle actif dans la communauté, inspirant d'autres stations à suivre cet exemple de responsabilité sociale. En cette période festive, France Musique enchante ses auditeurs avec une programmation spéciale mêlant concerts en direct, grande voix du classique et du jazz et émissions festives. Dès le 25 décembre, un concert de Noël est diffusé depuis l'auditorium de Radio France, avec au programme les concertos brandebourgeois de Bach et une lecture des chants de Noël de Charles Dickens. Ce concert est présenté par Saskia Deville et met en avant un dispositif scénique associant musique baroque et textes littéraires. Le 31 décembre, France Musique propose un concert du Nouvel An en direct de l'auditorium de Radio France avec l'Orchestre national de France. La guitare soliste Thibaut Garcia interprétera le concerto d'Aranjuez de Rodrigo sous la direction de Yutaka Sado. La soirée se poursuit avec France Musique fête son 31, une émission spéciale animée par Gabriel Oliveira Gouillon et Christophe Dillis, offrant une transition festive vers 2026. Pour marquer le début de l'année, le 1er janvier,
France Musique et France 2 diffusent en direct le concert du Nouvel An de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Yannick Nézet-Séguin. Ce rendez-vous traditionnel est commenté par François-Xavier Schimczak et renforce la position de France Musique sur la scène internationale grâce à sa diffusion simultanée en radio et télévision. En Irlande, le marché publicitaire radio a atteint la somme impressionnante de 116 400 000 € sur les 9 premiers mois de 2025. Cette performance se décompose principalement en 3 segments. Le spot radio, qui représente 76% du marché, le contenu de marque avec 19,1% et l'audio digital qui, bien que plus petit avec 4,9%, enregistre la plus forte progression sur la période. En effet, l'audio digital a connu une hausse de 10,2%, indiquant une tendance croissante vers le numérique. Le spot radio a progressé d'1,5% et le contenu de marque de 0,9%. Ces chiffres démontrent l'importance continue de la radio en tant que support publicitaire en Irlande, tout en soulignant l'émergence de l'audio digital comme un acteur clé dans la stratégie publicitaire des annonceurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.